le 20 février 2019, ils ont désigné leur tête de liste. On a fait appel à candidature à l'intérieur du groupe et ils ont désigné Richard Barthéléry comme candidat tête de liste. Vraiment, je les remercie publiquement. Et si je suis candidat, que j'ai accepté d'être candidat, c'est pour une raison toute simple, c'est que Trinité m'a tout donné. Tout donné. Sur le plan sportif, j'ai fait du sport, je n'étais pas un sportif de haut niveau, mais j'ai fait du sport à Trinité. Et j'ai comme exemple, je ne vais pas citer tous les grands sportifs, un très très grand sportif, c'est Léopold Massénia qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Bayan en main. Qui nous a quittés dans des conditions incroyables. J'ai que des personnes passent à Pouchimo et Yoterei sans que personne ne sache. Moi, je vous dis sincèrement, il ne méritait pas un enterrement comme celui-là, et je le dis publiquement aussi ce matin, ici. Léopold Massénia a joué au basket à la Gauloise de Trinité et à la sélection de basketball. J'imagine que Claude Dys devait le connaître très bien. Grand basketteur, dans les années 60. Il était tellement fort que la Gauloise a joué contre Bagnolet. Loulou a songé ça. Jean-Louis Gouet a songé ça. Bagnolet, champion de France, gagne la Gauloise et puis 3 paniers, 85-82. Il dit que c'est rien qui est américain, nous fait venir jouer et puis nous. Eh bien non, c'était des Trinitéens, des Martiniquais qui jouaient contre l'équipe championne de France, Bagnolet. Si je menti là, tonton Hugues qui dit que je menti. C'est la vérité comme je dis autres. Il y a ça. Et en plus, il a été appelé en équipe nationale de France. Ça s'est jamais reproduit. Un ultramarin en équipe de France de basketball. Il n'a pas pu aller parce qu'il était étudiant, il n'avait pas les moyens, la Ligue pas tenu les moyens de faire partie. Eh bien, c'est pour ça qu'il n'est pas parti en équipe nationale de France. Donc, je vous dis que ce sont des gens qui ont marqué ma jeunesse, qui ont marqué mon adolescence, qui ont marqué ma vie même à Trinité. Je crois que c'est un exemple pour Trinité. Il n'y a pas que lui. Il y a également Jackie Lacoste, il y a David Régis qui a joué également en équipe nationale des États-Unis. Trinité, c'est une ville non seulement sportive, mais une ville culturelle. C'est elle qui a produit la Perfecta, avec Joujou Bangio, Daniel Ravo, Alex Cayol, T. Georges Palin, et j'en passe. Ce sont des exemples pour Trinité. Je vous rappelle que quand la Gauloise a eu 50 ans, la Perfecta a été montée en 15 jours. 15 jours pour jouer au bal de la Gauloise. C'est en août 70. Si bien que la Gauloise aura 100 ans l'année prochaine, n'est-ce pas Lolo? Et la Perfecta aura 50 ans l'année prochaine, en août 2020. C'est vous dire que Trinité, c'était une fierté pour nous de vivre à Trinité. Et je dis que Trinité est une ville attachante, mais elle est aussi une ville accueillante. Il y a beaucoup de Martiniquais qui ne sont pas originaires de Trinité qui y vivent. Trinité, c'est une ville conviviale également, avec le fameux trempage. Tous les jours, il y a un trempage Trinité. Pendant les vacances, ça dans 10 familles qui y a un trempage. Donc, c'est vous dire le lien. Trinité, c'est une ville familiale, où tout le monde se connaît. Me concernant, on l'a déjà dit, j'ai travaillé près de 40 ans au Trésor public. J'étais contrôleur au Trésor public. C'est lui qui m'a fait entrer, M. Hugues Barthéléry, mon oncle. J'ai fait des vacations et puis il dit, moi, passe tes concours, hein. Tu passes tes concours, hein. Voilà. Voilà, il a beaucoup insisté. J'ai terminé ma carrière comme contrôleur du Trésor public. Et je peux vous dire que ça a été une très belle expérience pour moi. En tout cas, je laisse tout le monde parler, puisque très souvent, quand je discute, l'autre jour, un camarade qui a dit, moi, Richard, depuis 75 ans, on doit payer taxe foncière. Moi, je dis, leur prend ça. Puisque tout est lié sur les ressources.
Donc, moi, il y a Tobéry qui n'y tombé là, il va avec taxe foncière à 75 ans. Donc, vous voyez, donc ça m'a beaucoup appris. Je reçois même des leçons de certaines personnes. Mais en tout cas, je tenais à vous dire un petit peu mon parcours qu'on a déjà dit, mais pour lequel je ne reviendrai pas. Je tiens quand même à vous confirmer un certain nombre de choses. Mes grands-parents sont de Trinité. Du côté papa, du côté maman. Sauf mon grand-père du côté papa qui est né à Joupa-Bouillon. Ma mère est née à Trinité. Mon père est né à Trinité. Je suis né à Trinité. Mes deux filles, il y a une qui est au fond là à l'entrée, est née à Trinité. Je suis un Trinitéen authentique. Pure souche. Madame Lesdema. Comment toi? Pure souche. Et par conséquent, quand je parle de Trinité, je sais de quoi je parle. Quand je veux m'investir pour Trinité, je sais pourquoi je veux m'investir pour Trinité. Je veux redonner à Trinité ce que Trinité m'a donné. Mon Trinité! Je veux lui redonner ce qu'elle m'a donné, ma ville. Parce que n'y a le monde qui apprend et puis d'autres. N'y a le monde qui apprend à jouer au football, qui apprend à jouer au basket, qui apprend à lire, et puis une fois qu'il fini, il va essayer de pas transmettre ça. Et bien non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je veux transmettre aux Trinitéens ce que j'ai appris, l'expérience que j'ai eue. Merci Claude Lise, merci Jean-Philippe Nilor, parce que j'ai eu une très grande expérience à la CTM. Ça m'a vraiment servi. Je tiens quand même à dire quelque chose d'extrêmement important. Jean-Philippe a soulevé tout à l'heure notre position sur la scène du Galion. Ouais, sur la scène du Galion. Eh bien, il a insisté en pile, et ça a fait moins en pile plaisir. Léo a dit, même si nous dans l'opposition, nous pas fâchés, nous pouvons parler, nous pouvons discuter, et ça méritait en belle en même, maman. C'est pour ça aussi que je l'ai invité ici, qu'il puisse plus moins antifos à un combat là comment qu'il mène. Chers amis de Trinité, dans un combat politique, notamment pour les élections municipales, je suis attaché à deux choses. La première, c'est que nous aurons une vision pour le pays Martinique. Et la deuxième chose, nous aurons un projet pour Trinité. Dans les jours qui viennent, le paysage politique, dans les 2-3 ans, va changer. Les choses ne seront plus comme elles sont. Trinité aura son mot à dire également. Et c'est pour ça qu'il faut passer n'importe qui monde qui allait à la mairie Trinité. Nous aurons notre mot à dire. Notre présence, elle est due justement aux enjeux de la crédibilité politique qui va apparaître dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Il faut que nous présents sur le terrain dans l'intérêt de pays, dans l'intérêt de la Martinique. Macari dit dans l'intérêt de pays. Donc il faut que vous bien comprendre, maman, que n'importe qui monde ne peut pas rester là comme ça et puis garder 30 ans passé. Nous devrons non pas être spectateurs, mais être acteurs de tous ces changements qu'il y aura dans les jours qui viennent. Je n'oblige personne à faire de la politique. Je n'oblige personne à me suivre. Mais si vous ne faites pas de politique, eh bien la politique va faire pour vous. Voilà. Voilà ce qu'il vous faut savoir aussi. Mettez en bulletin, là vous les mettez, mais mettez en bulletin quand même, et puis aussi. Donc c'est ça, Mantekatchen, à 10 autres. La deuxième partie de mon intervention, il s'agit du projet. Je tiens à vous rappeler que nous avançons dans notre projet. Des camarades sont très avancés dans leur réflexion. Nous avons même déjà des écrits. Donc, nous avons avancé à un projet, nous.
Et puis, un petit coup de graphien quand même. Le 1er février 2019, le maire de Trinité a répondu cordialement à une invitation du président de la République. Et puis, il allait à l'Élysée, à la salle des fêtes de l'Élysée. Et puis, il parlait de veille active pour Beau Séjour, considéré Beau Séjour. C'est le quartier le plus malfamé de la Martinique. Il parlait de tourisme pour la Caravelle. Il parlait de RHI. Et s'agissant de ces RHI, s'agissant de ces habitats insalubres, il faut savoir qu'il y a 10 ans, la ville de Trinité a acheté 10 hectares de terrain avec une dizaine de familles qui y vivaient dessus, sans que ces familles ne soient informées. C'est très grave, mon bail. Et puis à présent, yo pas ça pour faire pour ces gens qui habitent là. Il faut qu'ils reconstruisent ces cas là-bas, ces gens. Eh bien, chers amis, nous pouvons quitter ces gens en l'aria. Nous pouvons quitter ces gens à sous portage chimère. Nous pouvons quitter ces gens là aussi. Et puis, il parlait de toutes ces bagailles là, mais il va parler de l'hôpital Trinité qui mérite reconstruire. 60 millions d'euros pour la reconstruction. Je tiens à vous dire que l'hôpital de Pointe-à-Pitre, je parle sous le couvert de Claude Lise, a coûté 320 millions d'euros. L'hôpital de Pointe-à-Pitre. Mangoville-Saint, 250 millions d'euros. C'est ça le on va parler des RHI. Problème nous régler 800 000 euros pour faire cystique à ces gens-là. C'est ça le on fait à M. Macron. On va aller plairer, voilà RHI, voilà on a un quartier, quelque chose. C'est ça c'est Macron qui régler les problèmes de quartier. Alors c'était l'occasion de demander à M. Macron la reconstruction de l'hôpital de Trinité. C'était l'occasion. Il a raté cette occasion. Il m'a payé vivre en l'air toute bagaille qu'il a fait. Il crachait en la main Claude Lise. Il était le 12e vice-président du Conseil général. Claude Lise n'a jamais compris pourquoi il a pris un autre bord. Nous sommes à l'autre bord ici, hein, ce quartier. Il allait, il choisit en l'autre bord. Il crachait en l'air. Claude Lise s'est bien mis en l'autre monde, hein, comme vice-président du Conseil général. Non, il a choisi. Mais il a trahi Claude Lise. Et ça, je tenais à le dire parce que Claude Lise ne l'a pas dit, mais il faut que ça sache ça. Si ouais, Magamati, Claude Lise qui dit comme Magamati. Il aurait pu se rapprocher de quelqu'un qui lui a fait du bien. Et ça, c'est inacceptable. Donc voilà un petit peu, chers amis, ce que je voulais vous dire. Je ne serai pas très long, on m'a donné un timing extrêmement serré. Et pour vous dire qu'à Trinité, notre bien-vivre est menacé. Notre solidarité est menacée. Notre amitié est menacée. Notre fierté trinitéenne est menacée. Chers amis, il faudra qu'ensemble nous puissions relever la tête. Et je m'adresse aux Trinitéens, aux électeurs, il faut que dans l'imaginaire collectif de chaque Trinitéen, vous mettez en disant tête que nous avons gagné un combat là. Il faut que vous sachiez que nous avons gagné un combat là, mais nous avons gagné un épisode ensemble, avec vous. Chers amis, je ne serai pas plus long. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup. Nous avons un sacré gros combat à mener. J'espère que vous n'allez pas me lâcher et que vous allez suivre Unité Trinitéenne dans son projet pour Trinité et dans sa vision pour le pays Martinique. J'espère qu'ensemble, nous allons faire un bon bout de chemin. Merci en pile, merci en chai. Mon Trinité! Mon Trinité! Mon Trinité! Merci en pile.